Vous savez, beaucoup de gens disent qu'ils feraient n'importe quoi pour leur famille. Mais soyons honnêtes, si votre petite sœur était kidnappée par un véritable démon, seriez-vous toujours aussi déterminé ? Eh bien, jetez un œil à ce film, parce qu'honnêtement, c'est un des films les plus flippants que j'ai vus depuis un moment. Et croyez-moi, vous n'êtes pas prêts pour ce qui vous attend à la fin. Alors, si votre petite sœur avait été kidnappée par une sorte de culte démoniaque, que feriez-vous ? Eh bien, comme d'habitude, j'ai les stratégies parfaites pour survivre à cette situation sans aucun problème. Alors, laissez-vous stuckmaniser et je vais vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment battre le démon Tarion dans Shelby Oaks. Bon, on commence en 2008 avec cette fille Riley, piégée dans une cabane quelque part au fond des bois. Donc là, vous savez déjà ce qui va se passer. Maintenant, vous vous demandez peut-être comment elle s'est retrouvée dans cette situation. En fait, Riley anime une chaîne YouTube consacrée au paranormal dans laquelle elle et ses 3 acolytes partent à la chasse aux fantômes. Mais cette fois-ci, il semble avoir choisi la mauvaise maison. La vidéo que nous regardons a été tournée la dernière fois que Riley a été vue vivante. Au début, elle est simplement assise là, l'air complètement terrifiée, jusqu'à ce que tout à coup, nous entendions un rugissement effrayant et des cris provenant du couloir. Après avoir attendu que les bruits cessent, notre héroïne ouvre lentement la porte et jette un œil à l'extérieur. Mais c'est là qu'elle commet sa plus grosse erreur. Elle n'a pas le temps de s'éloigner que nous entendons un autre cri et des pas qui se précipitent derrière elle. Vous pensez probablement qu'elle est morte, n'est-ce pas? Mais c'est maintenant que les choses deviennent intéressantes, parce que la vérité sur ce qui s'est passé est en réalité bien pire encore. Ok mes petits boucliers de viande, je sais, ça a déjà l'air de mal tourner, mais croyez-moi, quand vous verrez où l'histoire va nous mener, vous comprendrez pourquoi Riley n'aurait jamais dû ouvrir cette porte. Nous reviendrons dans une seconde sur ce qui s'est passé à l'extérieur, mais honnêtement, je peux déjà vous dire que cette fille n'avait pas la fibre à tous les étages, si vous voyez ce que je veux dire. Je suis désolée, mais n'importe qui avec 2 neurones ne laisserait jamais une telle chose se produire. Parce que, franchement, qu'est-ce que vous foutiez là-bas pour commencer? Je veux dire, ok, ils essayaient de vivre des aventures paranormales ou je ne sais quoi, mais c'est la définition même de jouer avec le feu et en subir les conséquences. Personnellement, j'en ai vu suffisamment dans ma vie pour savoir que rien de bon n'arrive jamais dans une cabane dans les bois. Donc à la minute où quelqu'un propose un plan comme ça, je réponds simplement non et je passe à autre chose, surtout s'il s'agit d'y aller la nuit. Vous me prenez pour une imbécile ou quoi? En plus, je sais pas si ça leur a même effleuré l'esprit, mais cet endroit ne semble pas si abandonné que ça. C'est vrai quoi, les lumières sont allumées, le lit est fait et il y a une télé juste là. On dirait vraiment la maison de quelqu'un. Bref, pour éviter ce genre de situation, il suffit de ne pas aller traîner dans des endroits flippants. Très simple. Mais bon, imaginons que je sois à la place de Riley. Eh bien, après avoir entendu ce qui ressemblait à un T-Rex en train d'anéantir tous mes potes, la seule chose que je ne ferais définitivement pas, c'est ouvrir cette foutue porte. Sérieusement, tu te prends pour qui? Une PNJ de Skyrim? Genre, oh, ça doit sûrement être le vent. C'est pas parce que ça fait 30 secondes qu'il n'y a plus de bruit que tout est redevenu sûr comme par magie. Alors moi, la première chose que je ferais, c'est de pousser cette commode devant la porte et ensuite, je prendrais quelque chose qui pourrait me servir d'arme, j'éteindrais cette fichue lumière, je sortirais mon téléphone, j'appellerais de l'aide et je resterais à l'affût. Et si quelque chose essayait de passer la porte, je ferais un saut périlleux avant à la Léon Kennedy pour sortir par la fenêtre et je retournerais à la bagnole. Et après ça, je me trouverais un boulot normal comme tout le monde. On fait ensuite un bond en avant de 12 ans pour arriver à un documentaire sur l'incident. L'affaire a fini par faire grand bruit dans les médias lors des recherches menées par la police pour retrouver les corps. Mais comme il s'agissait de youtubeurs, beaucoup de gens ont pensé que tout ça n'était que du fake. Et des rumeurs ont circulé à propos d'une deuxième caméra qui n'a jamais été retrouvée. Les détracteurs ont finalement été démentis quand les corps ont été retrouvés dans une cabane près d'une ville abandonnée appelée Shelby Oaks. Mais Riley manquait à l'appel. Sa sœur aînée Mia la recherche sans relâche depuis lors. Il se trouve que Riley n'était pas une gamine comme les autres, parce que quand elle était petite, elle faisait toujours des cauchemars très réalistes et dessinait tout dans son carnet de croquis. Quand la chaîne YouTube a commencé à faire le buzz, les gens pensaient que c'était des mises en scène, parce qu'il filmait toujours des trucs complètement fous. Mais Mia savait que sa sœur ne se serait jamais prêtée à ce genre de choses. Et après une visite particulière dans une prison abandonnée, tout a changé d'un coup. Sur la vidéo, Riley s'approche d'une des cellules et est immédiatement prise d'un froid si intense qu'on peut voir son souffle. Bien sûr, les détracteurs habituels ont crié à la supercherie, mais Mia affirmait qu'après cette nuit-là, sa sœur n'était plus la même. Ils ont fini par disparaître 3 semaines plus tard, et les images filmées depuis la cabane montrent un type louche qui rôde autour de la maison. Il semble donc assez évident que c'est lui le coupable, vous ne trouvez pas ? Mais ça devient encore plus étrange. Parce que, une fois les images rendues publiques, les gens ont remarqué une sorte de monstre démoniaque géant debout à la fenêtre. Et bien qu'elle était enfant, Riley faisait toujours des cauchemars dans lesquels quelque chose regardait à l'intérieur de sa chambre. Et sur la vidéo de la cabane, Mia jure qu'elle a entendu sa sœur dire qu'il était de retour.
Depuis ce jour, la vie de Mia s'est pratiquement arrêtée. Elle et son mari Robert ont renoncé à avoir des enfants, et elle passe pratiquement toutes ses journées à essayer de comprendre ce qui s'est passé. Mais aujourd'hui, tout va changer. Donc, ils font une pause pendant leur tournage quand ils entendent frapper bruyamment à la porte. Et quand Mia va ouvrir, elle est surprise de se retrouver face à un inconnu planté sur le perron. Mais tout à coup, sans crier gare, le type sort un flingue et se tire une balle en pleine tête, juste sous leurs yeux. Et c'est même pas le plus étrange, parce qu'il tient dans sa main une mini-cassette sur laquelle est écrit Shelby Oaks. Et avant que la police n'arrive, Mia décide de garder la bande pour elle. Ok, d'accord, bon sang, cette fille n'a vraiment pas de chance. Ce qui est arrivé à sa sœur était déjà suffisamment traumatisant. Mais imaginez que vous pensiez que c'était juste le livreur de Uber Eats et que bam, retour direct en thérapie. Bon, le côté positif, c'est qu'au moins maintenant, elle a de nouvelles preuves. Mais avant de passer au contenu de la cassette, il y a une petite chose dont nous devons parler d'abord. Parce qu'après avoir vu tout ce que Mia a enduré, je me suis demandé à quel point je serais stressée si j'étais à sa place. Mais c'est là que j'ai compris une chose. Que j'aurais trouvé cette fille il y a des années déjà. Ouais, je sais ce que vous pensez. La police a déjà essayé, mais attendez, écoutez-moi jusqu'au bout. À la minute où je me rends compte que les flics ne font pas leur boulot, je ferai tout de suite ces 3 choses. D'abord, j'appellerai une équipe de chiens pisteurs privés. Peut-être que vous ne saviez pas que ça existait, mais si vous avez les moyens, vous pouvez littéralement engager la célèbre Pat Patrouille pour qu'elle aille sur place et commence à renifler partout. Et comme l'odorat d'un chien peut être jusqu'à 100 000 fois plus sensible que le nôtre, ils ont la capacité de repérer une odeur individuelle parmi des milliers d'autres et de la suivre sur des kilomètres. Ensuite, j'irai directement chez Boulanger pour acheter un drone. Et enfin, j'irai faire quelques magasins pour acheter du matériel. Probablement un GPS, des lampes de poche, des talkie-walkie, enfin tout le matériel nécessaire. Plus un pied de biche au cas où je devrais casser quelque chose. Et bien entendu, une petite arme à feu pour ma sécurité. Après ça, je rejoindrai les chiens à la cabane où Riley a été vue pour la dernière fois, je leur donnerai quelques-uns de ses vieux vêtements pour qu'ils puissent capter son odeur, et je m'assiérai pour les regarder faire leur travail. Au début, on pourrait penser qu'elle pourrait être n'importe où, pas vrai? Mais c'est pas forcément vrai parce que, dans beaucoup de cas, la personne disparue finit par être retrouvée à moins de 500 mètres de l'endroit où elle a disparu. Donc, pendant que les chiens feront leur truc, moi, j'enverrai un drone et je commencerai à chercher toute cabane cachée, tout sentier non balisé ou tout autre signe d'activité humaine. Et avec tout ça, je pense qu'on trouvera quelque chose assez rapidement. Ok, plus tard dans la nuit, Mia est assise sur le canapé, le visage encore couvert du sang de ce type. On peut donc dire sans trop s'avancer qu'elle n'est pas dans son état normal, mentalement parlant. Mais ensuite, son mari décide d'aller se coucher. Elle se glisse alors dans l'ancienne chambre de Riley et commence à regarder la cassette. Et bien évidemment, il s'agit d'images de sa sœur. Mais ce n'est pas tout. C'est en fait la cassette de la caméra disparue. Tout commence assez normalement, mais Riley a tout le temps cette étrange impression que quelque chose les observe. Ils finissent par retourner à la cabane où tout s'est passé, et c'est alors que les choses commencent à devenir assez inquiétantes. Parce qu'après s'être faufilés à l'intérieur, ils remarquent quelqu'un qui s'approche de la porte d'entrée. Mais plutôt que d'ouvrir, l'inconnu reste là pendant 1 minute, comme s'il était égaré, avant de disparaître tout à coup vers l'autre côté de la maison. Riley semble penser qu'il s'agit d'une sorte de mauvaise blague, alors elle se précipite dans la chambre où nous l'avons vu pour la première fois. Mais ensuite, la vidéo passe à tard dans la nuit, et ils entendent un grand bruit provenant de l'extérieur. L'un d'eux va donc voir ce qui se passe, mais dès qu'il arrive à l'angle, l'inconnu le renverse et s'empare de la caméra, tandis que quelque chose commence littéralement à arracher le visage du gars. Mais ça devient encore pire, parce que la bande passe ensuite à l'instant où Riley a été attaqué, et c'est alors que nous voyons enfin le visage du suspect. Et il se trouve que ce n'est autre que le même type qui vient de se dégommer quand il était devant la maison. Inutile de dire que toute cette histoire a de quoi vous faire perdre la tête. Vous voyez ce que je veux dire? Mais la vidéo s'arrête brusquement. Et c'est alors que Mia le voit. Un démon gigantesque à tête de loup avec des yeux brillants qui la fixe à travers la fenêtre juste derrière elle. Et quand elle se retourne lentement pour regarder, elle voit son souffle effrayant embuer la vitre. Bon, le truc avec Mia, c'est qu'elle est du genre à foncer. Alors après avoir vu ce monstre terrifiant à la fenêtre, elle se lève d'un bond, chope une batte de baseball et court à l'extérieur pour l'affronter en duel. Genre sérieux Mia, t'es trop badass. Mais le démon décide de se barrer avant qu'elle ne puisse lui mettre une raclée. Et à ce moment-là, son mari débarque pour voir ce qui se passe. Ok, très bien. À présent, on commence à comprendre pourquoi les flics ne se soucient pas de résoudre cette affaire. À vrai dire, je pensais déjà que ces jeunes étaient stupides, mais après les avoir vus se faire défoncer en direct à la télé, j'ai réalisé à quel point tout ça aurait pu être évité. Alors c'est clair, Riley, toi et tes potes, vous avez merdé. Bon, pour commencer, vous savez déjà ce que je pense de cette histoire de chasse aux fantômes. Sérieusement, quelle personne sensée entendrait parler d'une ville hantée au milieu de nulle part et se dirait « Cool, j'ai bien envie d'aller voir ça !» Vous vous prenez pour qui? Pour des personnages de Scooby-Doo? On n'est pas dans un fichu dessin animé, on est dans la vraie vie là.
Et puis, c'est une chose quand des gens disparaissent alors qu'ils font des activités normales. C'est une tragédie. Mais vous avez choisi de faire tout ce trajet en voiture alors que vous auriez littéralement pu faire autre chose. Et maintenant, vous voulez que je vous plaigne en plus? Revenez sur Terre. Et vous savez ce qui est le plus dingue? C'est qu'ils auraient pu se tirer de là au moins 5000 fois. Franchement, à la seconde où ce type s'est planté devant la porte d'entrée façon Michael Myers, il fallait vous casser. Rien ne vous en empêchait. Dès que j'aurais vu ce type disparaître à l'angle de la maison, je me serais précipitée vers la voiture, comme n'importe qui doté d'un cerveau. Mais dites-moi pourquoi, après avoir failli se faire massacrer la première fois, vous avez décidé de rester dans la même cabane jusqu'à la tombée de la nuit? Qu'est-ce qui vous a pris? J'ai déjà entendu parler de personnes ayant un niveau de réflexion digne d'un PNJ, mais là, vous battez tous les records. Ah oui, et juste au moment où je pensais qu'ils ne pouvaient pas être plus stupides, ils ont entendu un bruit inquiétant à l'extérieur et ont décidé d'aller voir. Sans renfort, sans armes, ni rien. Je dis juste qu'il faut au moins emmener un bouclier de viande ou un truc dans le genre, les gars. Allez, c'est la base! Donc oui, moi, dès que j'aurais entendu un bruit à l'extérieur, j'aurais poussé des meubles devant la porte et je me serais postée avec une arme, précisément pour cette raison. Et honnêtement, mis à part toute cette histoire de démons, ils auraient dû être capables de s'occuper de ce type à 4 contre 1. Mais j'imagine que c'est pour ça que leur carrière de chasseur de fantômes a été plus courte que la durée d'attention d'un enfant sur TikTok. Et voilà pourquoi je peux affirmer que vous avez complètement merdé. Du coup, Mia emmène son mari à l'étage pour lui montrer la cassette. Et évidemment, le mec a plein de questions. Genre, d'où ça vient et pourquoi elle a caché ça aux flics? Et comme on va le voir, Mia aime bien faire les choses à sa façon. Bon, un peu plus tard, ils rencontrent le détective qui s'occupe de l'affaire du Porsche. Et ils apprennent que le type qui s'est pointé chez eux était un criminel nommé Wilson Miles. Il se trouve qu'il a purgé sa peine dans la même prison où Riley a tourné ce fameux épisode. Et après sa sortie, il a en quelque sorte disparu. Alors Mia décide encore de garder le secret. De retour à la maison, son mari n'arrive pas à croire qu'elle ait menti aux policiers. Mais Mia voit les choses différemment. Elle sait que si elle remet la cassette, ils considéreront l'affaire comme résolue et qu'elle sera classée sans suite. Ce qui signifie qu'ils abandonneront complètement l'idée de retrouver Riley. Au lieu de faire ça, elle décide de s'en occuper elle-même. Mia se rend donc à la bibliothèque du coin et commence à faire des recherches. Elle ne tarde pas à découvrir des détails encore plus bizarres. Il semble que la prison où Miles a purgé sa peine est fermée suite à une émeute meurtrière, et les journaux ont rapporté des rumeurs selon lesquelles des esprits démoniaques auraient été impliqués. Cette découverte conduit Mia à rencontrer l'ancien directeur de l'établissement. Apparemment, ce type Miles était un personnage particulièrement inquiétant, même selon les normes carcérales. Le directeur dit que c'était un homme discret qui ne parlait jamais à personne. Le jour de l'émeute, un bug informatique a accidentellement ouvert toutes les cellules où étaient détenus la plupart des criminels dangereux. Mais même si sa cellule était grande ouverte, Miles est resté là à regarder par la fenêtre, comme si de rien n'était. Ok, on dirait que ce type Miles était un problème depuis le premier jour. Mais maintenant qu'il a jeté son désespoir sur nous, on pourrait penser que Mia se trouve dans une impasse. Mais c'est là que vous pourriez vous tromper. Parce que, voyez-vous, en écoutant l'histoire du directeur de la prison, je me suis demandé ce que ce type avait fait entre le moment où il est sorti de prison et la nuit où il a abordé Riley. Et j'ai réalisé que Mia avait peut-être déjà tout ce dont elle avait besoin pour retrouver sa sœur. Mais avant toute chose, elle commet une énorme erreur ici. Après 12 ans sans réponse, je peux comprendre pourquoi elle se méfie des flics. Et je ne vais pas mentir, garder la cassette pour la regarder d'abord était une décision plutôt intelligente. Mais maintenant qu'elle a vu la cassette et qu'elle sait tout sur ce type Miles, il serait honnêtement beaucoup plus intelligent de simplement le dire aux flics et de les laisser essayer d'aider. Après tout, ils ont beaucoup plus de ressources à leur disposition. Et Mia pourra toujours continuer à enquêter de son côté. De plus, étant donné qu'il y a clairement une sorte de démon impliqué, ça ne peut certainement pas faire de mal d'avoir des boucliers de viande supplémentaires sur cette affaire. Mais revenons à ce que je disais à propos de Miles. Comme nous savons qu'il a disparu juste après être sorti de prison, mais qu'il est réapparu la nuit où il a agressé Riley, il est logique que la planque qu'il utilisait se trouve à proximité de ces deux endroits. Vous me suivez? En fait, voici ce que je ferais dans cette situation. D'abord, je reviens à ce que j'ai dit précédemment, à savoir faire appel à la patte patrouille. Mais cette fois-ci, nous ne rechercherons pas l'odeur de Riley, mais celle de Miles. Vous vous demandez probablement où nous allons la trouver. Mais j'ai déjà trouvé la solution parce que l'odeur de Miles devrait encore être présente sur la cassette VHS. Nous laisserons donc les chiens renifler la cassette, puis ils iront inspecter les environs. Et entre ça et les recherches avec le drone, nous devrions pouvoir trouver l'endroit où le type se cachait. Et après ça, il y a de fortes chances que nous finissions par trouver Riley au même endroit. Et là, boum! Le mystère sera résolu. Cette nuit-là, Mia regarde à nouveau la cassette quand elle remarque quelque chose à l'arrière-plan. Dans les images tournées au parc d'attractions, elle aperçoit pendant une fraction de seconde quelque chose derrière l'épaule de Riley. En regardant de plus près, elle se rend compte qu'il s'agit de la même créature démoniaque que celle de l'autre nuit.
Du coup, maintenant Mia pense avoir tout compris. Parce qu'il semble que depuis la naissance de Miles, Shelby Oaks a commencé à se délabrer. Et ça n'a fait qu'empirer jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien à part le parc et la prison. Mais vous savez quoi? Pendant que Miles était enfermé, les cauchemars de Riley ont cessé. Une nuit, quand elles étaient enfants, Mia est allée dormir dans la chambre de Riley. Mais après que sa sœur se soit endormie, elle a commencé à entendre quelque chose taper contre la fenêtre. Et tout à coup, la vitre s'est fissurée. Elle a toujours pensé que c'était juste un hasard. Mais maintenant, elle pense qu'il y avait vraiment quelque chose dehors. Et quoi que ce soit, ça utilisait Miles pour atteindre sa sœur. Eh bien, son mari pense qu'elle a officiellement perdu la tête. Et franchement, qui pourrait lui en vouloir? Mais même si ça semble fou, Mia est convaincue qu'elle est sur la bonne piste. Elle recommence à fouiller dans les affaires de Riley quand elle trouve un mystérieux livre sur la démonologie. Et elle reconnaît immédiatement le symbole sur la couverture grâce à ses recherches à la bibliothèque. C'est quelque chose qui s'appelle la marque de l'incubus. L'incube. Et je ne parle pas du groupe, les amis. En fait, c'est une sorte de démon parasite qui ressemble beaucoup aux ombres que sa sœur dessinait. Est-ce une coïncidence? Je ne pense pas. Plus tard dans la nuit, Mia est tranquillement assise sous le porche, en train de feuilleter le vieux carnet de croquis de Riley, quand elle entend quelque chose halter près d'elle. Elle lève les yeux et est horrifiée de voir une sorte de chien démoniaque à l'air maléfique posté au bord du jardin. Nerveuse, elle se lève sans le quitter des yeux, et elle commence à reculer vers la porte. Mais le chien reste là, à grogner jusqu'à ce qu'elle atteigne enfin la poignée, puis il disparaît tout à coup. Elle retourne dans la chambre de Riley où la fenêtre fissurée se détériore de plus en plus. Et en regardant les images de la prison, elle fait une autre découverte choquante. Il s'avère que la cellule où Riley a eu peur n'était autre que celle qui appartenait à Miles lui-même. Mia est maintenant convaincue qu'il y a plus à découvrir dans cette histoire. Et sans perdre de temps, elle saute dans le pick-up et se précipite sur place pour voir par elle-même. Ok, eh bien Mia, ça m'a fait plaisir de te connaître. Maintenant, pour être honnête, cette fille est peut-être une des sœurs les plus géniales que j'ai jamais vues. Elle a compris qu'un véritable démon était peut-être impliqué, et elle s'est mise au travail sans hésiter. Mais d'abord, nous devons comprendre à quoi nous avons affaire, ok? Si vous n'avez jamais entendu parler d'un incube, je vais vous expliquer. En gros, un incube est un démon masculin qui envahit vos rêves. Un peu comme Freddy Krueger, d'accord? Mais il ne s'agit pas exactement d'un démon comme les autres. Disons simplement que les incubes sont les démons les plus pervers de tous. Ils ne cherchent pas seulement à vous posséder, ils veulent aussi devenir le père de votre enfant. Donc oui, on peut dire sans se tromper que ce type est un problème. Et peu importe quels sont leurs foutus penchants, les démons restent des démons. Et à ce stade, j'ai vu suffisamment de films d'horreur pour savoir exactement comment m'en occuper. Après avoir vu ce qui est arrivé à Riley et ses amis, nous savons déjà que ça peut devenir très dangereux. Donc si c'était moi à la place de Mia, avant de partir, je m'assurerais d'être prête. Tout d'abord, je me connecterai à Internet et je téléchargerai une copie du rituel romain. C'est le livre que les prêtres utilisent quand ils pratiquent des exorcismes. Dans ce livre, on trouve toutes sortes de prières en latin. Mais attendez, parce que c'est là que ça devient vraiment intéressant. Après avoir acheté le livre, je me rendrai dans un magasin d'articles de sport où j'achèterai un équipement complet de hockey et une batte de baseball. Mais pourquoi, me demanderez-vous? Eh bien, comme les démons lancent toujours des objets, j'ai besoin des protections pour me prémunir contre les coups. Mais il nous faudra aussi écrire ces prières en latin sur les protections et la batte. Ainsi, elles seront antidémoniques et contreront les pouvoirs démoniaques. Je vais aussi acheter un sac Ziploc rempli de sel pour pouvoir ériger des barrières anti-démons, un pistolet à eau rempli d'eau bénite et du matériel pour allumer un feu au cas où il faudrait brûler quelque chose. Au moins, je n'arriverai pas au combat avec seulement une lampe de poche et une attitude positive. Et je serai prête à me battre si ce démon se montre. Mia arrive donc à l'ancienne prison et s'introduit par une fenêtre, tel un personnage de Outlast. L'endroit semble complètement abandonné, mais dès qu'elle pénètre à l'intérieur, elle ne peut s'empêcher de penser qu'elle est observée, jusqu'à ce qu'elle arrive finalement à un vieil escalier en colimaçon. Elle monte alors jusqu'au 3e étage. Et même si elle est toujours seule, chaque pas lui donne l'impression de se rapprocher de quelque chose qui l'attend dans la pénombre. À mi-chemin le long de la rangée de cellules, elle finit par l'apercevoir, la cellule numéro 37, celle où était enfermé ce sale type de Miles. Et quand elle regarde par la fenêtre, elle se rend compte que le mec a passé tout son temps à fixer le parc d'attractions. Et quand je dis fixer, je veux dire vraiment fixer, les gars. Il y a carrément des marques sur le sol tellement il est resté longtemps au même endroit. Oh. Mais c'est même pas le pire, parce que quand elle regarde autour d'elle dans la cellule, elle découvre les initiales de Riley et elle gravées dans les murs. Et là, c'est genre... Oh non, pas ça! Et il y a ce symbole démoniaque avec les mots « Le tout-puissant Tarion » écrit en dessous. Mais qui est donc Tarion? Bon, attendez juste une seconde, on va y venir.
Mais tout à coup, il fait tellement froid que Mia commence à voir son propre souffle. C'est alors qu'elle entend une voix démoniaque lui parler depuis l'ombre. À ce moment-là, le démon rugit et Mia se précipite hors de la cellule. Mais elle finit par casser sa lampe torche en sortant. Incapable de voir ce qui l'attend, elle reste assise là, terrifiée, tandis que des pas lourds se rapprochent lentement. Jusqu'à ce que tout à coup, un énorme chien apparaisse de nulle part et claque des mâchoires juste à côté de son visage. Un bras démoniaque géant sort alors de l'obscurité et retient le chien. Mia se relève et s'enfuit aussi vite qu'elle le peut. Heureusement, elle parvient à regagner le pick-up sans encombre. Vous pensez sans doute qu'elle va abandonner et rentrer chez elle, pas vrai? Eh ben non, comme je vous l'ai déjà dit, Mia est comme ça dans la vie. Elle décide donc plutôt de s'arrêter au parc d'attractions pour voir ce qu'elle peut y trouver d'autre. Ok, j'avoue, Mia est soit beaucoup plus courageuse, soit beaucoup plus stupide que moi. Mais honnêtement, je commence à penser que c'est un peu les deux. Mais la vérité, c'est qu'elle a eu de la chance de s'en sortir indemne. Et je suis désolée, mais elle va devoir revoir sa stratégie si elle ne veut pas finir comme sa sœur. Maintenant, avant de parler d'autre chose, il y a quelque chose dont nous devons d'abord discuter. Parce que sérieusement, cette fille a un temps de réaction digne d'une tortue de 200 ans. Franchement, tu peux faire mieux que ça, ma belle. Je veux dire, Mia a mis une éternité pour se lever et s'enfuir quand cette chose était en train de la traquer. Alors franchement, à la seconde où j'aurais entendu ces pas géants se diriger vers moi, je me serais enfuie, et plus vite que tout ce que vous avez jamais vu. Et on voit que Mia n'a pas l'habitude de combattre des démons parce qu'elle a commis une énorme erreur de débutante, et je vais vous dire pourquoi. Vous voyez, quand on a affaire à un démon, il y a en fait beaucoup de règles très spécifiques à respecter. Et on peut dire que la plus importante est de toujours s'assurer de couper le lien avant de s'enfuir. Je sais que ça semble idiot, mais c'est la règle. Je vous le redis, parce que quand un démon apparaît, il passe en fait du monde des esprits à notre monde. Et tant que la porte reste ouverte, il ne disparaît jamais vraiment. Donc chaque fois que vous pensez rencontrer un démon, vous devez impérativement lui ordonner de ne pas vous suivre. Sinon, vous ne ferez que l'emmener en excursion. Et là, on dirait que ce truc est accroché à Mia depuis un moment maintenant. À ce stade, ça va être un peu plus difficile de s'en débarrasser, mais ça ne coûte rien de cocher toutes les cases juste au cas où. Croyez-moi. En fait, je comprends pourquoi Mia a l'impression qu'elle doit se dépêcher, mais quand on y réfléchit bien, ça fait déjà 12 putains d'années. Donc si Riley est toujours en vie, elle ne va probablement pas aller très loin. Et c'est pourquoi si c'était moi, je ne me précipiterais pas autant. Il n'y a aucune raison qui empêche Mia de rentrer chez elle, de s'équiper et de reprendre ses recherches demain matin. Ah oui, et en plus des protections de hockey et de la batte de baseball avec les inscriptions en latin, je vais aussi aller à l'animalerie maintenant pour acheter des jouets à mâcher et des friandises pour contrer tous ces chiens démoniaques. Et je vais peut-être même aller au centre d'adoption pour choisir le plus gros et le plus méchant chien que je puisse trouver. Comme ça, si le démon lâche ses cabots, j'aurai Cujo à mes côtés pour me protéger. Et ensuite, nous pourrons aller chercher Riley et régler cette affaire une bonne fois pour toutes. Mia se rend donc au parc et entre par un trou dans la clôture. Après avoir rejoint la grande roue, elle trouve l'endroit exact où Riley avait gravé leurs initiales il y a toutes ces années. Mais c'est alors que son souffle recommence à embuer la lentille de sa lampe torche, et elle sent cette même présence terrifiante qu'il observe depuis une position derrière elle. Mais la forêt est si sombre que cette présence se fond parfaitement dans les arbres. Elle décide finalement de continuer, mais elle n'a pas fait beaucoup de chemin qu'elle sent quelque chose à proximité. Et quand elle braque sa lampe pour vérifier, celle-ci éclaire tout à coup un chien démoniaque qui surgit de l'ombre. Le chien n'a pas l'air très amical, mais au lieu d'attaquer, il se retourne et commence à remonter le chemin. Mia comprend alors qu'il veut qu'elle le suive. Il finit par la conduire tout droit jusqu'à une vieille maison à l'aspect sinistre. Et comme les lumières sont allumées, ça ne peut signifier qu'une seule chose. Cet endroit est occupado. Mia tourne donc à droite et commence à se faufiler autour de la propriété. Et elle tombe sur quelque chose qui la laisse quelque peu choquée. Dans le jardin, elle trouve un tas de toutes petites tombes qui ont toutes le même symbole démoniaque comme pierre tombale. Et ça ne présage rien de bon. Au même moment, Mia sursaute en entendant une voix derrière elle. Elle se retourne et est surprise de voir une vieille dame effrayante debout dans l'embrasure de la porte. En fait, il fait si sombre qu'elle ne peut même pas voir son visage. Et il est évident dès le départ que cette grand-mère a quelques cases en moins. Mais elle se présente sous le nom de Norma et dit qu'elle a vécu là toute sa vie. Elle invite alors Mia à entrer. L'endroit ressemble à un décor tout droit sorti de Resident Evil 7. Tout est recouvert d'une couche de moisissure noire, et on dirait que personne n'a fait la vaisselle depuis au moins 80 ans. Mais Norma se comporte comme si tout était normal. Elle offre même à Mia un de ses vieux crackers moisis. Elle essaie clairement de donner l'impression qu'elle est une vieille dame ordinaire, mais Mia est là en mission. Elle sort donc une photo de Riley et demande à Norma si elle l'a vue. Mais bien évidemment, Mamie fait semblant de ne pas comprendre. Et c'est alors que Mia commence à entendre des bruits provenant du grenier. Bon, là, elle commence à s'inquiéter un peu. Mais quand elle revérifie que cette vieille femme vit réellement seule, la grand-mère lui répond simplement non, d'un ton très décontracté. Puis, elle commence à l'entraîner encore plus loin dans la maison.
Donc en effet, quelque chose chez cette femme est clairement suspect. Mais Mia doit tout de même découvrir si ça a un rapport avec sa sœur ou pas. Avant de la suivre, elle attrape un gros couteau dans un morceau de viande moisie et le cache dans sa veste, juste au cas où. Dans la pièce voisine, elle retrouve Mamie assise dans un vieux fauteuil dans un coin. Et la femme commence à lui demander qu'est-il donc arrivé à Riley. Du genre, c'est ça Mamie, comme si tu ne le savais pas. Mais à ce moment-là, la vieille femme mentionne qu'elle a un fils. Et quand Mia se retourne pour jeter un œil à ses photos de famille, elle découvre qu'il s'agit ni plus ni moins que de ce dingue de Miles, le type qui a agressé sa sœur. Ok, voilà qui est parfait. On dirait que Mia vient de tomber nez à nez avec une sorte de sorcière redneck et de son fils flippant. Au moins, on sait que Miles ne va pas surgir à tout moment. Mais honnêtement, Mia s'y prend vraiment mal. Franchement, si je voyais ce chien démoniaque essayer de me guider quelque part, je saurais tout de suite qu'il ne me mènera pas vers un endroit très sympa. Inutile de dire que je serais déjà très méfiante. Mais dès que nous nous serions arrêtés devant cette cabane qui ressemble à celle de Blair Witch, et que je verrais que les lumières sont allumées, je passerais immédiatement en mode furtif et je changerais complètement d'approche, façon Sam Fisher, Splinter Cell. Tout d'abord, j'éteindrai ma lampe torche et je reculerai jusqu'à la lisière des arbres où je pourrais observer cet endroit pendant un moment à une distance sûre. Parce qu'avant de m'approcher de cette baraque, je veux savoir qui s'y trouve et ce qu'ils y font. Et comme ça, je pourrais les observer tranquillement sans qu'ils sachent que je suis là. Bon, si on part du principe que c'est là qu'ils ont emmené Riley, on sait maintenant que ceux qui sont là-dedans sont dangereux. Mais aussi étrange que cette femme puisse être, elle doit malgré tout dormir comme une personne normale. Alors au lieu de me faire repérer, j'attendrai simplement qu'elle éteigne toutes les lumières et d'être sûre qu'elle soit allée se coucher. Ensuite, je commencerai à me faufiler discrètement à l'extérieur de la maison pour inspecter les lieux. Vous voyez, en jetant un œil par les fenêtres, ce genre de choses. Je vais pas vous dévoiler la suite, mais je vous le dis tout de suite, dès que j'aurai regardé par la fenêtre du sous-sol, j'aurai sorti mon téléphone et pris une photo, puis je serai retournée directement à la bagnole. J'aurai appelé les flics et je les aurais laissés s'occuper de toute cette histoire de fou à ma place. Et on verra bien alors si cette vieille folle apprécie qu'une équipe du SWAT défonce la porte de chez elle. Mia a fait de son mieux pour rester calme alors que cette vieille dame continue de jacasser en arrière-plan. Mais Norma commence à lui poser toutes sortes de questions personnelles étranges, lui demandant pourquoi elle n'a jamais eu d'enfant. Et oui, certains d'entre vous ont peut-être déjà deviné où ça va mener. Mais Norma ne pose pas ces questions sans raison, croyez-moi. Alors que Mia regarde autour d'elle, elle commence à entendre des bruits de pas provenant de quelque part à l'intérieur de la maison. C'est alors qu'elle a une idée. Elle commence à faire mine de vouloir un cracker finalement. Mais quand Norma quitte la pièce, elle sort immédiatement son téléphone et envoie un SMS à son mari pour lui demander de localiser sa position et d'envoyer la police. Elle se met ensuite à fouiller dans les affaires de la vieille dame. Et après avoir trouvé un album photo, elle découvre une vérité qui lui glace le sang. À l'intérieur, elle trouve toutes ces photos de Miles et Riley en train de participer à une sorte de rituel de mariage estival. Mais attendez, parce que ça devient encore pire. Sur la page intérieure, il y a une photo de Riley enceinte. Mais il semble que le bébé n'ait pas survécu. Alors ils ont simplement répété le même scénario encore et encore, ce qui explique toutes ces petites tombes dans le jardin. À ce moment-là, la grand-mère revient. Mais maintenant qu'elle est prise sur le fait, elle abandonne complètement son numéro et se met en mode secte, affirmant que ce qui est arrivé à Riley est en fait une bonne chose. Naturellement, Mia pète les plombs et se met à hurler de laisser Riley partir. Et la vieille femme retire alors nonchalamment le tapis pour dévoiler une trappe cachée en dessous. Et sans perdre une seconde, elle ouvre cette fichue trappe et dit à Mia de descendre. Et c'est exactement ce que fait la jeune femme. Elle se retrouve alors dans un long tunnel crasseux, avec une petite ouverture au bout. Mais à mesure qu'elle s'approche, elle découvre une cage géante. Et accroupie dans un coin, se trouve nulle autre que sa sœur Riley. Et oui, il s'avère qu'elle est toujours en vie, mais elle ne va manifestement pas très bien. Au début, elle ne répond même pas à la voix de sa sœur. Le cœur brisé, Mia continue de supplier la jeune femme de reprendre ses esprits, jusqu'à ce que Riley se lève enfin, tandis que ses souvenirs commencent à lui revenir. Mia attrape rapidement la clé et déverrouille la cellule. Mais elles sont tellement pressées qu'elle oublie complètement le couteau. Et Mamie n'en a pas encore fini avec elle. À ce moment-là, Mia se retourne et voit la vieille femme se diriger vers elle. Et alors qu'elle se précipite vers les marches, elle voit un esprit démoniaque gigantesque apparaître tout à coup juste derrière elle. Les filles claquent la trappe du sous-sol, la ferment et se mettent à courir vers la porte. On dirait presque qu'elles s'en sont sorties. Mais tout à coup, Riley se retourne, attrape un tisonnier et recommence à monter les escaliers. Et quand Mia la poursuit, elle constate que la trappe est déjà grande ouverte. Mia rattrape Riley à l'étage et la trouve en train de fixer la porte du grenier. Mais c'est alors qu'elles entendent un bébé pleurer de l'autre côté. À ce moment-là, Mia comprend pourquoi sa sœur a décidé de faire demi-tour. Elle pousse lentement la porte et quand elles entrent dans la pièce, elle voit Norma debout derrière un autel sur lequel repose le fils de Riley.
La femme sort alors un couteau et commence à accomplir une sorte de rituel pour lier le bébé à l'esprit démoniaque. Riley soulève alors le tisonnier et se précipite vers elle, mais la sorcière utilise ses pouvoirs maléfiques pour repousser Mia, et elle soulève Riley dans les airs avant de la projeter violemment sur le sol. Abasourdie, Mia se relève et se précipite pour aider sa sœur, mais il est déjà trop tard. La vieille femme finit le rituel avant de s'effondrer gravement blessée. Et juste avant de succomber, elle rampe vers une gravure sur le mur représentant les initiales des deux filles. Et c'est là que Mia comprend qu'ils ne surveillaient pas uniquement Riley, mais qu'elle était aussi dans leur ligne de mire. Ok, les gars, c'est vraiment la réunion de famille la plus chelou que j'ai jamais vue. Du genre, oh salut Mia, viens voir ton nouveau neveu, le bébé démoniaque. Non, là, ça craint vraiment. Bon, la vieille est peut-être morte, mais je ne pense pas que les filles aient gagné, loin de là. Et honnêtement, je pense que c'est à 99% la faute de Mia. Voici comment j'aurais géré la situation différemment. Tout d'abord, dès que j'aurais ouvert l'album photo et vu la preuve concrète qu'ils avaient fait tout ça à sa sœur, j'aurais immédiatement appelé la police. Pourquoi attendre que le mari les appelle alors que tu avais clairement du réseau? Appelle-les tout de suite! Et une fois qu'ils auraient été en route, j'aurais transformé cet endroit en SmackDown du vendredi soir. Par exemple, grand-maman allait recevoir un coup de coude en plein visage dès qu'elle passerait la porte. Ouais, parce que désolé, mais dans un combat à 1 contre 1, je lui aurais carrément botté les fesses à celle-là. Surtout si je la prenais par surprise avant qu'elle ait le temps de faire ses trucs démoniaques. Après, je l'aurais mise KO, j'aurais fouillé la maison sans qu'elle me dérange, j'aurais retrouvé ma sœur et on se serait tiré. Mais ça nous laisse encore un petit problème. Le bébé démoniaque. En fait, si elles avaient continué à attaquer pendant le rituel au lieu de se faire démolir en un coup, elles auraient probablement pu empêcher ça. Mais vu que c'est trop tard maintenant, je vais pas le dire, mais je pense qu'on sait tous ce qu'elles doivent faire. Et une fois que ce sera fait, tout devrait rentrer dans l'ordre. Alors que Norma s'endort enfin, Mia remarque une étrange lueur démoniaque dans ses yeux, qui s'éteint au moment où elle rend son dernier souffle. Et maintenant que la vieille femme n'est plus là, Mia peut enfin faire la connaissance de son nouveau neveu. Effrayée, elle s'approche du berceau sans trop savoir à quoi s'attendre. Mais quand elle regarde dans le berceau, elle commence à ressentir un sentiment étrange mêlé de joie. Parce que, d'après ce qu'elle peut voir, c'est juste un petit garçon en pleine santé. Enfin, à part tout le truc du rituel démoniaque. Et rappelez-vous que Mia n'a jamais eu d'enfant, donc vous pouvez probablement deviner ce qui va se passer. Eh bien, on passe ensuite à l'hôpital où les médecins commencent à s'occuper de Riley. Et bien sûr, les choses entre Mia et son mari sont un peu gênantes maintenant qu'il s'avère qu'elle avait raison depuis le début. Mais l'histoire n'est pas encore terminée, parce que tandis que Riley est allongée dans son lit, elle entend le bébé rire dans la chambre d'à côté, et son regard se remplit de terreur quand elle réalise que tout ça faisait partie du plan du démon. L'histoire fait à nouveau la une des journaux nationaux. Après avoir quitté l'hôpital, nous retrouvons la famille chez elle, essayant de vivre sa vie aussi normalement que possible. L'équipe du documentaire revient pour filmer de nouvelles images, et on voit que Riley ne dit toujours rien. Mais Mia fait comme si elle ne pouvait pas être plus heureuse, et tout ça est dû à ce petit bébé démoniaque. On apprend que Mia a décidé qu'ils devaient élever le bébé eux-mêmes, même si les choses risquent de devenir assez gênantes quand il sera en âge de parler de son papa. Mais Riley sait que ce bébé est synonyme de malheur, et cette nuit-là, pendant que sa sœur est occupée avec l'équipe du documentaire, elle comprend ce qu'elle va devoir faire. À l'extérieur, Mia demande à la fille qui réalise le documentaire comment avance le projet. Et celle-ci répond que ça devrait constituer une fin parfaite pour cette histoire. Mais crois-moi ma fille, tu ne sais pas tout. Avant de partir, elle demande à Mia comment elle est tombée sur la cabane de Norma. Et elle répond que c'était comme si quelque chose voulait qu'elle la trouve. Et il semblerait que ce soit vrai, mais pas dans le sens où Mia l'entend. À l'intérieur, Riley prend un oreiller et décide que le moment est venu. Mais Mia arrive juste à temps et la voit debout au-dessus du berceau. La jeune femme commence alors à énumérer les raisons pour lesquelles elles ne peuvent pas laisser Junior grandir et devenir un véritable démon. Alors à présent, elle va s'en occuper de la seule manière qu'elle connaisse. Mais Mia est déjà trop attachée à l'enfant pour se rendre compte que sa sœur a raison. Et elles se disputent toutes les deux autour du berceau alors que Riley essaie toujours de, vous savez, faire ce qu'elle doit faire. Mais dans le chaos, Mia arrache l'oreiller des mains de sa sœur, qui perd l'équilibre et finit par tomber à travers la vieille fenêtre fissurée et par s'écraser au sol. Tout à coup, un hurlement démoniaque déchire l'air alors que les 3 chiens de l'enfer surgissent de l'obscurité et commencent à dévorer Riley vivante. Mia ne peut rien faire d'autre que de regarder sa sœur se faire déchiqueter sous ses yeux. En fait, c'était ça le plan du démon, depuis le début. Et depuis qu'elles étaient enfants, il se servait de Riley pour l'atteindre, elle. Et alors que le démon se penche pour l'attraper par les épaules, la même lueur étrange apparaît dans les yeux de Mia. Elle pousse un cri à glacer le sang alors qu'elle réalise qu'elle vient de se faire manipuler. Mais il est trop tard maintenant pour faire marche arrière.
Au final, je crois que ça fait 6 morts et Mia et son bébé démoniaque sont les 2 seuls survivants. Mais ça nous aura au moins appris une leçon très précieuse. Si vous avez une sœur qui aime chasser les fantômes, aidez-la à trouver un passe-temps un peu plus normal avant qu'elle ne se retrouve avec un démon en tant que père de son bébé. Shelby Oaks! Bon sang, je viens de me faire Stuckmaniser pour la première fois. Un grand merci à Chris Stuckman et à toute son équipe pour avoir réalisé ce projet. Néon, tout le monde, toute la situation, ça déchirait vraiment. Pour ma part, j'ai hâte de voir ce que Chris Stuckman va faire ensuite en tant que cinéaste. Bravo à lui, spéciale dédicace au maître. Merci à tous d'avoir regardé l'épisode d'aujourd'hui. Si vous auriez fait les choses différemment, dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Je suis sûre que vous ne manquerez pas de le faire. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous, consultez la playlist de Comment battre pour plus de vidéos comme celle-ci. Je m'appelle Sophie, on se retrouve dans la prochaine vidéo et d'ici là, passez une excellente journée.